Eh bien, pour cette première leçon de statistique, nous allons faire l'étude d'un symbole bien spécifique, très important, puisqu'il est utilisé non seulement en statistique, mais également en algèbre financière, et également dans toute une série d'autres domaines des mathématiques, dont nous ne parlerons évidemment pas. Alors, pour pouvoir illustrer cela, ce dont j'ai besoin, c'est toute une série de nombres que je représente par la lettre X avec ce qu'on appelle des indices. Je pars donc d'une variable que je note grand X, comme ceci, et je dis que cette variable grand X possède toute une série de valeurs que je note X1, X2, X3, etc., etc. Il y a plein de valeurs différentes. Il faut bien que je m'arrête à un certain moment donné. La dernière valeur, c'est donc la valeur xn. Et l'idée, c'est d'en faire la somme. Alors, pour faire la somme, donc, je vais me servir d'un symbole bien particulier. Puisque je veux faire une somme, voilà, j'écris donc somme. La première lettre de somme, c'est un S. Et pour pouvoir représenter ce S, je l'écris en utilisant la lettre majuscule grecque sigma. Voilà, comme ceci. C'est un symbole normalement que vous connaissez probablement, puisque c'est un symbole qui est utilisé en Excel pour représenter ce qu'on appelle la somme automatique. Donc vous l'avez alors à ce moment-là quelque part, encadré comme ceci, dans Excel. Et quand vous avez toute une série de nombres dans une colonne, ou même dans une ligne, qu'est-ce que vous faites? Vous vous placez en bas de la colonne, vous cliquez alors à ce moment-là directement sur l'outil somme automatique et fatalement Excel va faire la somme donc de tous les nombres. Donc je pourrais le représenter comme ceci. Voilà, supposons que nous sommes dans Excel. Vous avez alors à ce moment-là toute une série de lignes qui vont de 1 donc jusqu'à n, et puis alors bien sûr des colonnes qui sont désignées à ce moment-là par des lettres majuscules, donc A, B, C, D, etc., etc. Et alors dans la colonne grand X, eh bien je pourrais placer toute une série de valeurs qui vont de x1 jusqu'à xn. Voilà, comme ceci. Et alors, ce que je souhaiterais faire à ce moment-là, c'est de faire la somme de tous ces nombres. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? C'est tout simplement mettre une barre en dessous, comme ceci. Et puis ensuite, eh ben, je n'ai plus qu'à faire de cliquer sur le symbole sigma. Qui me fera alors à ce moment-là la somme de toutes les valeurs. Alors pour pouvoir faire ça, il faut que j'utilise une nouvelle notation. Donc j'aimerais bien savoir comment pouvoir écrire x1 plus x2 plus x3, etc. plus xn en utilisant le symbole sigma. Eh bien, je vais faire comme ceci. Je vais dire que je fais la somme des xi. I, alors à ce moment-là, représente ce qu'on appelle un indice. I est un indice muet. Pourquoi est-il muet? Tout simplement parce que je peux choisir la lettre que j'ai envie. Là, on a mis le I pour indice. Je peux mettre J, je peux mettre K, je peux mettre W. Ça n'a aucune importance. L'important, c'est que lorsque j'utilise un indice, c'est que je le définisse en disant par quel nombre je commence. Là, alors à ce moment-là, on va dire que I va de 1 jusqu'à une valeur n. Alors, on constate que I est une variable. Pourquoi est-ce que c'est une variable?
parce que on voit que j'ai i qui peut prendre différentes valeurs. Il peut prendre la valeur 1, 2, 3 jusqu'à n. Donc, je peux écrire que i est égal à 1 jusqu'à la valeur n, la n valeur possible. En ce qui nous concerne, ce n'est pas une valeur calculable, c'est juste un numéro représentant donc le numéro de la valeur de la variable. On va voir qu'il va y avoir aussi des changements au niveau de cette valeur, parce que ce qu'on va faire aussi, si on a toute une série de valeurs différentes, ce qui va nous intéresser par la suite, c'est de les ordonner, c'est de les mettre dans un ordre croissant. Et nous avons également la valeur n, qui, elle, de son côté, n'est pas une variable, c'est bien une constante. C'est bien une constante parce qu'elle ne varie pas. C'est le nombre maximal de valeurs que l'on puisse avoir. Donc, en revenant dans mon tableau, à côté de la lettre sigma, je peux écrire xi, où i varie donc de 1 jusqu'à la valeur n. Alors remarquez que parfois c'est assez long d'écrire ce genre de choses. Alors ce que l'on fait souvent, c'est plutôt de prendre la somme des xi. Alors, lorsqu'on travaille avec le symbole sigma, on peut soit tout écrire, il est égal à 1 jusqu'à n. Si on sait que n est une constante bien connue, on peut alors à ce moment-là simplement se contenter d'écrire la somme sur i des différents xi. Ah, il y a une partie qui disparaît, on va la réécrire. Voilà, comme ceci. Ou encore, plus simplement, si maintenant on sait même avec quel indice on joue, on peut simplement parler de la somme des x. Ça, c'est une notation que l'on retrouve assez régulièrement dans les livres de statistiques pour pouvoir alléger l'écriture que l'on trouve ici. Connaissant tout cela, maintenant, je vais établir une série de règles. Je vais dire qu'il y en a 4. En réalité, je pense plutôt que c'est 3 plus 1, puisque la 4e découle des 3 autres, qui permet de pouvoir utiliser le symbole sommatoire de manière régulière dans les calculs. Nous avons donc la règle numéro 1, où je voudrais savoir ce qui se passe si je veux faire la somme d'une parenthèse. Dans la parenthèse, j'ai également une somme comme ceci. Et ce qui est important, c'est de constater qu'on a exactement le même indice pour la variable x et pour la variable y. Donc, on a i qui varie de 1 jusqu'à n, aussi bien pour xi que yi. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, ça veut dire que si je me trouve dans le tableur, je travaille donc avec une autre colonne, la colonne y, dans laquelle je vais également introduire les différentes valeurs y1, s'il veut bien, y2, y3, etc. Et j'ai exactement le même nombre de valeurs pour que ça marche. Ce qui veut dire aussi que si je fais la somme, eh bien, je vais pouvoir également dire que ceci, c'est la somme des yi avec i qui varie de 1 jusqu'à n. Là, je vais simplement me contenter d'écrire le petit i en dessous pour alléger l'écriture. Eh bien, calculons ce que nous avons ici. Je peux déjà dire que si je fais ça, c'est égal à x1 plus y1 plus x2 plus y2 plus etc. jusqu'à x
xn plus yn. Bien, ce que je sais, c'est que lorsque j'ai affaire à une somme de parenthèses qu'il n'y a que des sommes, eh bien, par la loi de l'associativité, me dit que les parenthèses, je peux aussi bien les mettre que ne pas les mettre. Cela revient au même. Ce qui veut dire que avec un petit coup de baguette magique, hop, eh bien voilà, j'ai enlevé les parenthèses parce qu'en réalité, elles ne servent à rien. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais réécrire la même chose. Donc, j'écris égal. Égal quoi? Alors, je vais mettre tous les x d'abord ensemble. Je peux donc changer les x et les y de place. C'est le principe de la commutativité de l'addition. Donc, j'ai x1 plus x2, etc. Plus, et voilà. Et maintenant, je reprends les y, y1, plus y2, plus, de nouveau, etc., plus yn. Bien. Alors maintenant, je vais faire le contraire de ce que j'avais fait à l'égalité précédente. Plutôt que de commencer à mettre des parenthèses et les enlever, cette fois-ci, je n'ai pas mis de parenthèses, et au contraire, ici, je les place. Donc, je peux très bien prendre un premier groupe ici, plus un autre groupe. Et qu'est-ce que je constate? C'est que dans la première parenthèse, j'ai en réalité la somme des x, et dans la deuxième parenthèse, j'ai la somme des y. Voilà. Eh bien, on vient de trouver la première règle qui nous dit que quand on fait la somme d'une parenthèse, ou dans la parenthèse c'est également une somme, eh bien on peut décomposer ces sommes. On a d'abord la somme des xi, plus, à ce moment-là, la somme des yi. On va pouvoir réécrire de manière beaucoup plus simple. Première règle donc, lorsque je fais la somme des xi plus yi, ça me donne la somme des xi plus la somme des yi. Voilà donc ma première règle. Règle numéro 1. Si je voulais voir ce qui se passe ici avec Excel, eh bien, il me suffirait que je prenne une autre colonne quelconque. Je peux la noter comme je veux. Bon, je vais la noter Z, même s'il ne va pas y avoir des Z1, Z2, Z3. Mais je peux très bien dire que Z1 correspond en réalité à X1 plus Y1. Et j'ai également ici, j'ai X2 plus Y2. Et je vais pouvoir continuer comme ceci jusqu'à la fin. Et là également, je peux faire la somme. Voilà, je continue jusqu'au bout. Je vais avoir xn plus yn. Et qu'est-ce que j'obtiens donc à la fin quand je fais la somme? J'ai en fait affaire à la somme des xi plus yi. Et que nous dit Excel? Eh bien, Excel nous dit ceci. C'est que quand je fais une somme, si je la fais verticalement, dans ce sens-là, ou si je la fais horizontalement, dans ce sens-là, eh bien,
à chaque fois, je vais obtenir en réalité la même réponse. Deuxième règle. Je veux faire la somme, mais cette fois-ci, c'est une somme un peu particulière, c'est la somme d'une constante, A. Donc toujours, I varie de 1 jusqu'à n, ça, il n'y a rien qui change. Qu'est-ce qui va changer exactement? C'est qu'au lieu d'avoir x1 plus x2 plus x3, etc., cette fois-ci, j'ai toute une série de valeurs, mais elles valent toutes la même chose. Donc je vais avoir ici A plus A plus A. J'ai toute une série de A. Et puis ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais compter le nombre de A. Ah, ça, celui-là, c'est le numéro 1, ça c'est le numéro 2, c'est le numéro 3, etc. Et ça, c'est le numéro n. Donc en réalité, j'ai à chaque fois pris NA, ce que je peux noter directement comme ceci. Et voilà, j'ai obtenu la réponse qui me donne la règle numéro 2, à savoir que, que si je fais la somme d'une variable, i, qui va toujours de 1 jusqu'à n, eh bien, il me suffit de prendre le n qui est ici et de le multiplier par la valeur a, et j'obtiens donc ici la règle numéro 2 que je peux également encadrer. Voilà. Si je prends Excel, eh bien, je prends la première colonne, la colonne A, et je mets toute une série de petites valeurs, A, toute une série de A. Ensuite, lorsque je décide finalement de faire la somme, qu'est-ce que je constate? Eh bien, c'est que j'ai mis un A dans les n lignes, donc ça veut dire que fatalement, à la fin, je ne peux avoir que NA, ce qui donc confirme le résultat que j'avais obtenu. Troisième règle. Donc, règle numéro 3. Je vais faire la somme. Alors là, c'est assez important, parce que c'est une règle qu'on utilise très régulièrement, où j'ai le produit d'une constante fois la variable. Donc, nous avons toujours i qui va de 1 jusqu'à n, et je voudrais savoir ce que je vais obtenir. Bon, égal. Je vais écrire que c'est égal à a fois x1 plus a fois x2, etc. Jusqu'à la dernière valeur, a fois xn. Je constate qu'avec les a partout, eh bien, je peux mettre a en évidence. Je factorise donc en mettant a devant une parenthèse qui contient la somme des x. x1 plus x2 plus, etc. Que je peux de nouveau écrire comme a fois ce qu'il y a dans la parenthèse, c'est-à-dire la somme des xi avec i qui varie toujours de 1 jusqu'à n. Le résultat final me dit ceci, c'est que lorsque je fais la somme d'une constante fois une variable, eh bien, la constante en question,
je peux la placer en dehors du symbole sommatoire si je le décide. Parfois, ça pourra être avantageux. Parfois, ce sera le contraire. Ça dépendra des cas. Donc voilà. Tout se joue sur le A qui est soit à l'intérieur du symbole sommatoire, soit ce même A qui se trouve à l'extérieur du symbole sommatoire. Mais que ce soit l'un ou l'autre, le résultat est le même. Ça, c'est donc ma troisième règle. Avec Excel, de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit tout simplement de prendre une nouvelle colonne. Je vais reprendre ma colonne Z de tout à l'heure. Voilà, comme ceci. Où j'ai décidé que je faisais le produit de la colonne A par la colonne X. Et donc, ça veut dire que au niveau des différentes valeurs qui se trouvent, mon tableau a fait des siennes, le voilà de retour. Donc, j'avais dit que je voulais faire le produit de la colonne A par la colonne X. Je vais donc avoir AX1, AX2, AX3, etc., etc. Ici, j'ai AXN. Je fais la somme. Qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, deux choses en réalité. Soit je commence par faire la somme verticalement, comme ceci. Qu'est-ce que j'obtiens à ce moment-là? Eh bien, je vois que j'ai la somme des AXI. Ça, c'est un moyen de pouvoir l'écrire. Par contre, si je le fais dans ce sens-là, où je continue à multiplier toutes les valeurs par A, je peux écrire à ce moment-là que c'est égal à A fois la somme des XI. Et je constate que dans les deux cas, il y a égalité entre ces deux valeurs. Il reste à étudier la quatrième règle, et je vous avais dit tout à l'heure que cette fameuse quatrième règle, pour moi, ce n'en est pas une vraie dans la mesure où, connaissant les trois autres, eh bien, on peut la déduire très facilement. L'idée, c'est de faire ceci. Donc, j'écris la somme, et cette fois-ci, c'est la somme d'une parenthèse où, d'une part, j'ai la variable qui est elle-même additionnée de la constante. Voilà, donc, on a toujours i est égal à 1 jusqu'à n. Ce sera d'ailleurs toujours i est égal à 1 jusqu'à n, ça ne va jamais changer pendant tout le cours. Maintenant que j'ai ça, eh bien, je pourrais faire comme j'ai fait précédemment, en disant bah, ça fait x1 plus a, plus x2 plus a, etc. etc. Mais j'ai pas envie de faire ça. Moi, j'ai envie d'utiliser les règles que je connaisse. Et qu'est-ce que je sais? Je sais que lorsque j'ai la somme d'une parenthèse, eh bien, si cette parenthèse contient elle-même une somme, je peux décomposer la parenthèse. Donc, d'une part, j'ai la somme des xi, donc je suis en train d'utiliser la règle numéro 1, plus la somme de la constante a. On a toujours i qui va de 1 jusqu'à n. À chaque fois, i est égal à 1 jusqu'à n. Comme ceci. Et après, qu'est-ce que je fais? Eh bien,
je recommence par réécrire bêtement la somme des xi. Ça ne change rien. I qui va de 1 jusqu'à n. Plus ce que j'ai comme second terme. Et je constate, j'ai affaire ici à la somme d'une constante. Et ça, je sais que c'est égal à n fois a. Ben voilà, c'est fini. Il me suffit de réécrire alors à ce moment-là la règle complète qui me dit que quand je fais la somme des xi plus a dans une parenthèse, ben, ça me donne la somme des xi plus n fois a, en n'oubliant pas, le i est égal à 1 jusqu'à n. Et il n'y a plus qu'à mettre le petit cadre qui va joyeusement décider que j'ai affaire ici à une nouvelle règle, même si pour ma part ce n'est pas vrai. On a affaire en réalité au résultat de l'application de deux règles précédentes. Il faut donc retenir ces 4 règles pour pouvoir les appliquer. La règle numéro 1, la règle numéro 2, la règle numéro 3 et la règle numéro 4.